je suis hyper ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vous montre mes produits de la marque MAC qui est d'origine canadienne. C'est une marque qui est censée être pour les professionnels, c'est ce qui explique le prix qui est très élevé. Donc voilà, c'est pour cela, mais bon, je pense que la qualité y suit et vous n'avez pas pu louper tout l'engouement qu'il y a sur YouTube depuis de nombreuses années, notamment par Julie Love Mac qui en parlait vraiment tout le temps en 2010-2011, donc c'est vraiment à cause ou grâce à elle que j'ai connu cette marque et que j'ai voulu agrandir ma collection. Sachez quand même que j'ai acheté pas mal de choses sur Beauté Futée parce que déjà c'est moins cher et que certains produits ont été juste swatchés, donc pour moi c'était la bonne affaire. Il y a pas mal de rouges à lèvres aussi parce que c'est un peu mon péché mignon, surtout les rouges à lèvres rouges de chez MAC. C'est vraiment de super produits. Donc on va commencer par les palettes, je pense. Donc la première palette que j'ai de chez MAC, c'est ma petite palette de blush. Donc pour l'instant j'en ai que 5 parce que j'ai commandé le Bright of Plume. Donc bon, je pense que je vais le mettre là. Je vais peut-être réorganiser la façon dont je les ai mis. En fait celui que j'ai commandé c'est un peu un pourpre assez pâle. Donc un petit peu un violine, c'est très bien pour l'hiver je trouve et pas mal pour les peaux claires. Pardon. Donc ensuite je vais vous présenter les autres. Donc par quoi commencer? Donc ici nous avons le blush Dame. Donc c'est un blush qui est vraiment très apprécié chez MAC. Moi je sais pas, mais le mien il est un petit peu étrange en fait. Il est pas très pigmenté. Donc je me demande si ça n'a pas tout simplement été comment dire, une erreur de défaut en fait, enfin un défaut de... Donc là je ne pourrais même pas, enfin là vous le voyez sur mon doigt, mais en fait quand je vais le swatcher sur ma main, en fait il va pas du tout se voir. Donc voilà, non, vous allez même pas le voir. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi ce blush n'est pas du tout pigmenté. Je sais qu'à la base, le blush Dame n'est pas pigmenté, mais bon, je suis un peu déçue à ce sujet-là, donc peut-être que je le recommanderai plus tard. Ensuite, nous avons le Mocha qui est ici. Alors ça, c'est un blush encore très apprécié, hein, un des best-sellers, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est un vieux rose en fait. Il est totalement mat. Donc franchement, ça c'est hyper joli pour tout type de maquillage, etc. Moi, je sais que je le mets un peu tous les jours parce que je le trouve vraiment hyper joli. Ensuite à côté nous avons le fard Stubborn. Donc là c'est un violet assez soutenu et très pigmenté comme vous pouvez le voir. Donc c'est voilà un violet comme je viens de le dire. Hop. Et celui-ci tire vachement sur le prune. Donc il est très bien pour l'hiver. Pour les peaux claires il faut faire très attention parce que ils sont hyper pigmentés en fait. Donc pour pas trop ressembler à un clown, je vous conseille de vraiment y aller petit à petit et ensuite d'en rajouter si vraiment si besoin. Ensuite, ici nous avons le fard Cobblestone, donc c'est encore un fard mat et en fait c'est un marron orangé, donc voilà, c'est encore un fard passe-partout qui peut aller à pas mal de monde. Donc il est juste ici, je trouve vraiment très joli. Alors pour vous parler des fards MAC, enfin des blushs MAC en général, ce sont vraiment des blushs très pigmentés. Ils tiennent vraiment toute la journée, donc aujourd'hui j'en ai pas mis parce que j'ai mis le Soleil Tan de Chanel, mais franchement c'est de superbes blushs et je trouve qu'ils ont une légère petite odeur, donc ça j'apprécie beaucoup. Et ensuite le dernier c'est le Harmony. Donc je sais pas comment expliquer cette couleur en fait. C'est une couleur qui peut servir de blush mais également de bronzer parce que comme vous voyez c'est un bronzer qui est assez froid, enfin une couleur assez froide, donc moi je pourrais très bien l'utiliser en tant que bronzer comme vous pouvez le voir ici. Et donc voilà ce que ça donne les 4 couleurs, donc franchement c'est vraiment de superbes jolies couleurs. Sur MAC vous avez vraiment un choix mais phénoménal, donc je vous conseille comme je vous le disais en début de vidéo de regarder Google Images parce que c'est vrai que c'est un peu dur de situer au niveau des couleurs. Vous avez plusieurs finis, je me souviens plus exactement de tous les finis, il me semble que le Dame est un fini Frost et que les autres sont mat. Donc voilà, moi je préfère vachement les blushs mat parce que je trouve que ça me va mieux, même si j'adore les blushs irisés comme l'orgasme de NARS, mais c'est vrai que voilà, les blushs mat c'est quand même mes préférés. Ensuite la deuxième palette que je possède, c'est une palette de fard à paupières.
Donc c'est pas moi qui l'ai conçue en fait, parce que c'est une palette que vous retrouvez dans l'édition permanente. Elle s'appelle la Warm Neutral, donc il y a 15 fards à paupières dedans. Et en fait déjà je l'ai acheté sur Beauté Futée, donc ça m'est quand même revenu moins cher. Et je voulais tellement tester les fards MAC depuis tellement longtemps, sauf que j'avoue me sentir un peu perdue avec toute la variété en fait et le choix qu'il y a sur le site. Donc je pense sincèrement m'en créer une un peu plus tard, même si j'avoue que c'est quand même un investissement, hein. Il me semble qu'un fard à l'unité coûte environ 17 €, donc voilà, 17 € 15 fards, ça commence quand même à faire beaucoup. Donc c'est pour ça que je vous conseille vachement cette alternative. Par contre il me semble quand même qu'elle coûte assez cher, hein. Elle coûte largement plus que les palettes de chez Urban Decay ou de chez Too Faced. Mais je vous jure que ça vaut le coup quand même, donc voilà. Mettez des sous de côté comme je vous le disais, mais c'est vraiment une très jolie palette. Donc je vais vous faire quelques swatchs. Donc déjà le premier fard moi qui m'a... je sais pas, c'est le premier qui m'a donné envie de l'acheter. C'est ce fard doré, donc déjà il est hyper pigmenté comme vous pouvez le voir. Et le swatch en un passage, voilà ce que ça donne. Ensuite je vais vous faire un fard avec quoi je me suis maquillée ce matin, donc c'est un rose gold. Encore une fois, pigmentation au top, ça attire vraiment la lumière, c'est vraiment hyper joli hein, franchement. Donc les fards mat c'est toujours plus difficile à faire un swatch parce qu'ils sont un peu plus secs. Mais voici pour le fard mat. Donc honnêtement moi je trouve que ça vaut quand même le prix. Vous l'achetez cher au début, mais je pense que ça va vous durer pas mal de temps. Moi franchement c'est une palette que j'adore, je regrette tellement pas mon achat, je la trouve hyper magnifique. Vous en avez d'autres, il me semble qu'il y a la Cool Neutral qui est plus des tons froids, parce que celle-ci est quand même plus avec des tons chauds. Vous avez du doré, du rose gold, un marron assez foncé, enfin voilà, c'est vraiment des couleurs un peu passe-partout que je trouve juste magnifiques. Ensuite nous allons parler d'highlighter, donc j'en ai deux dans ma collection. Donc j'ai en premier un des best-sellers, c'est la Soft and Gentle. Donc c'est un highlighter qui est hyper pigmenté. Je sais pas si vous allez le voir, mais aujourd'hui je l'ai mis juste au-dessus de mon bronzer. Donc je pense quand même que vous allez voir, oh, ouais, vous voyez bien quand même la réflexion de la couleur. Donc c'est un bronzer, n'importe quoi. C'est un highlighter donc doré, mais qui a quand même pas mal de sous-tons argenté rosé, je trouve. Il est hyper pigmenté. En un passage vous avez une magnifique couleur. Donc je vais vous faire un petit swatch pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc voilà ce que ça donne. Je le trouve juste sublime. J'ai jamais eu un highlighter qui attirait aussi bien la lumière que celui-ci, et je trouve également que c'est un highlighter qui peut aller avec tous les maquillages parce qu'il n'est pas vraiment doré, pas vraiment hyper rosé. Donc voilà, franchement un des best-sellers et je peux tout à fait comprendre. J'ai déjà entendu quelques dupes de ce produit, mais je pense que rien ne pourra l'égaliser. On va passer au deuxième highlighter, et cette fois-ci c'était une collection limitée, je crois début d'année, février-mars il me semble qu'il est sorti. Donc c'est le Other Rayleigh, donc c'est une Mineral Skin Finish toujours. Et là en fait c'est une poudre avec 3 couleurs différentes. Donc moi je l'utilise soit séparément, soit mélangée, donc toujours en highlighter. J'ai entendu dire que certains utilisaient par exemple la couleur un peu plus rosée du milieu en tant que blush et celle un petit peu plus bronze en tant que bronzer. Moi je ne comprends vraiment pas, parce que je trouve que ce sont quand même des couleurs beaucoup plus adaptées en highlighter, hein, sinon vous allez vraiment ressembler à une boule à facettes. Donc voilà, moi je vous le conseille plus en cette utilisation, mais encore une fois c'est vraiment un super produit. Il me semble qu'il coûtait 30 ou 31 €, enfin un petit peu plus de 30 €, mais voilà, je pense que les highlighters de chez MAC, je ne possède rien de plus beau que chez eux, donc voilà. Hyper cher mais hyper beau aussi. On va revenir au blush, mais cette fois-ci au blush en fait dans des petites pots. Donc je vais passer très brièvement dessus parce qu'en fait j'ai encore le Couple Tone, mais dans une boîte. Donc encore une fois c'est un marron assez orangé. Pourquoi je l'ai dans une boîte? Parce que déjà je l'avais acheté également sur Beauté Futée, et parce que j'aime bien des fois avoir des blushs dans ce format-ci pour pouvoir les emmener en voyage, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ensuite un deuxième blush de la collection permanente, c'est le Flow Power. Donc ça c'est encore un best-seller, en fait tous les produits que j'ai un peu pris c'est souvent des best-sellers parce que je m'informe un peu sur YouTube et tout ça. Donc c'est un rose,
Il est un peu plus soutenu que le mocha quand même, mais ça reste quand même un vieux rose. Donc je vais vous faire un petit swatch, donc voici comment il se présente. Et donc il est juste ici. Donc il est encore une fois mat, donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ce que je préfère. J'adore le porter tous les jours, enfin en tout cas dans tous les blushs que j'ai, c'est vraiment le Floor Power que je préfère. Je trouve qu'il me va très très bien et il va bien aux paupières en général. Ensuite le dernier blush c'est le Hypness, c'est un Fini Frost. Et ça c'était une collection, je ne sais plus laquelle, il me semble que c'était une collection d'été, mais pas de cette année, mais d'autres années en tout cas. Et là c'est un rose un peu plus corail avec quelques paillettes, donc il est pas totalement mat en tout cas. Et il est un petit peu plus flashy que l'autre en tout cas. Et aussi légèrement plus clair au niveau de l'intensité de la pigmentation. Donc il est juste au milieu, vous voyez qu'il brille un petit peu plus que le Floor Power qui est à côté parce que c'est son Fini Frost qui fait ça. Mais je le trouve hyper joli et j'avoue que c'est vraiment la boîte quand même qui m'a fait craquer parce que je trouve ça tellement magnifique. Ces trois petites couleurs mélangées, ça fait vraiment très estival. Ensuite, un petit produit vraiment très apprécié par toutes les beauty addicts, c'est le Fix Plus de chez MAC. Donc en fait, c'est une brume fixante que vous pouvez appliquer soit avant votre maquillage, soit après. Moi, je n'ai pas encore utilisé ça parce que en fait, je ne l'ai pas acheté pour ça. Je l'ai acheté tout simplement pour humidifier mes pinceaux avant de prendre ma couleur dans ma palette en fait. Parce que ça rend le fard beaucoup plus métallique, un petit peu water eyeshadow. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément sur les yeux. En fait ça les rend vraiment plus pigmentés et voilà, je l'adore. C'est vraiment un hyper bon produit. Il me semble que vous avez... Moi je trouve en tout cas qu'il y a un produit de chez Kiko qui le ressemble pas mal, c'est le Mixing Solution je crois, mais c'est vrai qu'après avoir testé le Fix Plus, voilà, je dirais quand même qu'il se positionne dans le numéro 1, mais voilà, c'est vraiment un super bon produit et vraiment à tester pour les filles qui ont peut-être la peau grasse et que le maquillage a tendance à filer ou qui ne tient pas toute la journée, parce que ça franchement ça peut vachement aider pour la tenue. Et ensuite, les produits que tout le monde a, j'ai envie de dire chez MAC, parce que c'est un peu le moins cher et le plus facile à acheter, j'ai envie de dire. Donc c'est les rouges à lèvres. Donc les rouges à lèvres, j'en ai 2 des collections limitées et 4 d'édition permanente. Donc en premier, j'ai le fameux Ruby Woo. Donc là franchement, c'est le rouge le plus parfait. Donc c'est un fini rétro mat. Donc le seul reproche que je pourrais lui faire en fait, c'est qu'il est assez sec. Donc voici comment il se présente. Je pense qu'on ne pourra pas faire plus rouge que ça. En tout cas le rouge basique, c'est vraiment lui qu'il faut avoir. Voilà, tout simplement c'est vraiment le plus beau rouge de ma collection. Ensuite, encore du fini rétro mat, j'ai le Retensely Red. Donc ça c'est ma copine qui me l'avait offert parce que je le voulais et en fait je ne pensais pas du tout aimer cette couleur. Parce que vous allez voir dans le swatch en fait, je pensais qu'il était un peu plus rouge, mais en fait c'est un rose assez flash mais qui tire un petit peu sur le rouge. Je sais pas comment vous expliquer, je pense que vous voyez de vous-même. C'est pas du tout un rose flash, un rose Barbie, parce que ça franchement je déteste, c'est vraiment pas beau sur moi, mais là je le trouve hyper sympa. Il fait vraiment ressortir un peu ma peau blanche et tout, je trouve que ça fait vraiment poupée, donc voilà, ça franchement je l'adore. Ensuite j'ai le Ladybug, donc ça c'est le seul lustre que j'ai et je pense le dernier parce que c'est pas du tout un fini que j'aime. Donc ça c'est un rouge orangé, donc ce qui est bien par contre avec les lustres, donc il est juste ici. Il brille un petit peu, donc quand vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'hydratation, l'hiver par exemple, il peut être vraiment pas mal. Et il est également modulable, donc si vous passez qu'une seule fois il sera assez naturel et plus vous passez en fait il sera plus voyant. Donc ça franchement j'aime bien les finis comme ça, surtout si vous aimez les trucs un petit peu plus naturels. Ensuite j'ai le Viva Glam Rihanna, donc ça c'est un frost, c'est encore un rouge, mais un rouge attention avec quelques paillettes dedans, donc ça peut être assez spécial, certains n'aiment pas. Moi je ne porterai pas ça tous les jours, mais j'aime bien de temps en temps. Donc il est juste ici,
Donc c'est un rouge qui ressemble quand même à un rouge assez basique, mais le fait qu'il y a des petites paillettes dedans et qu'il soit un petit peu plus lustré, un petit peu plus glossy en fait, il est vachement joli. Et ne parlons même pas du packaging, franchement il est juste magnifique. Ensuite le dernier que j'ai d'une collection limitée, c'était la collection Christ Chang, je sais pas trop comment ça se dit, il me semble que c'est un styliste asiatique. Donc c'était une collection qui est sortie cet été et la couleur c'est le vermillon vie, c'est un mat. Et là c'est vraiment un rouge, comment dire, un rouge un peu orangé encore une fois, mais hyper flashy. Donc il est juste ici, je le trouve juste magnifique. Je trouve qu'il change des rouges à lèvres rouges qu'on peut trouver un petit peu sur le marché, parce que lui voilà, il pète vraiment, c'est vraiment un rouge à lèvres assez flashy. Même si c'est rouge, je trouve qu'il est, voilà, il envoie du pâté comme on dit. Et ensuite le dernier c'est encore un best-seller, c'est le Wild, donc c'est un mat toujours. Et ça c'est vraiment un nude un peu passe-partout, hein. Donc franchement c'est pas souvent des couleurs que je mets parce que je préfère largement les rouges. Mais voici comment il se présente, donc c'est un marron, donc voilà, je le trouve juste sublime. Je trouve que tous les jours il passe vraiment nickel avec pas mal de make-up. Et c'est vrai que je pense agrandir ma collection de nude, en tout cas de chez MAC, parce que c'est vrai que voilà, j'ai pas mal de rouges, je pense que les rouges, j'en ai assez en tout cas de chez MAC. Je pense que je vais peut-être acheter le pâtisserie, ensuite le Pink Plaid il me semble, enfin voilà, ce genre de rouge à lèvres un petit peu nude que tout le monde apprécie, parce qu'ils sont franchement hyper jolis. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment du fond du cœur qu'elle vous aura plu. Voilà, mes petits produits de chez MAC, c'est vraiment des merveilles en fait. Voilà, je pense que c'est le genre de produit en fait, quand vous voyez les vidéos de Sananas, de Julie Love MAC encore une fois, bah, vous avez tellement envie de, je sais pas, de les avoir dans votre propre collection et aussi de les contempler quelque part, parce que franchement c'est vraiment des produits que j'ai achetés parce que je les voulais, mais c'est pas forcément un achat compulsif. Ça l'est un peu parce que c'est cher pour ce que c'est, mais honnêtement c'est quand même de très bons produits. Je pense que c'est bien d'avoir quelques produits MAC dans sa collection et de se faire plaisir tout simplement, parce que ne l'oublions pas, hein, on n'a qu'une seule vie, donc voilà, profitez-en, j'ai envie de dire. Et sur ce, ben, je vous laisse avec une prochaine vidéo. Salut! In a dark room we fight, make up for our love.